On va continuer sur le retour du Seigneur. Et il y a une question que je me posais et que tout le monde se pose aussi, c'est comment Dieu organise-t-il son retour dans l'ensemble de son corps, dans l'Église? Alors bien entendu, il y a des modèles d'organisation, et le modèle actuel des Églises, elles se sont paganisées, pas pour la plupart, pour la quasi-totalité. Par conséquent, elles n'offrent aucun modèle inspirant, puisque c'est un corps qui est blessé, c'est un corps qui est brisé, souffrant, et pour finir, on peut dire que c'est un corps qui est mort. C'est ce corps-là qui s'offre à nous. C'est un corps où la tête a été décapitée. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a été arraché de son corps par les usurpateurs, par les faux dirigeants, par les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux bergers, enfin bon, tous ceux qui sont venus dominer dans un groupe qu'ils n'avaient pas à dominer, puisque seul le Saint-Esprit domine sur nous. Donc le seul modèle qui reste est celui que nous redonne Jésus-Christ, et c'est un corps ressuscité que le Seigneur rebâtit par lui-même. Alors, pour reconstruire son corps, Dieu a besoin de plusieurs choses. Et la première, c'est qu'il doit parler dans son corps. Il lui faut donc une bouche. Il lui faut donc un prophète. Il lui faut un homme en qui il peut avoir entièrement confiance. Un homme éprouvé par le feu, c'est-à-dire que c'est un homme qui est éprouvé dans sa fidélité à travers des injustices, des calomnies, à travers le rejet de frères et de sœurs. Un homme un petit peu à la ressemblance de Joseph, qui a été abandonné lui-même par ses frères. Un homme qui soit en tout point humble, car l'humilité, c'est ce qui le qualifiera. Je dis ça parce que David, le grand roi d'Israël, le savait très bien. Le savait très bien pour l'avoir expérimenté. Psaume 25, 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Dieu prend toujours les mêmes voies. Il s'adresse toujours de la même façon à des hommes qu'il a formés lui-même, mais à partir de l'humilité. Car il sait, le Seigneur, que beaucoup sont plutôt orgueilleux et ne pourraient supporter longtemps d'être la bouche sans vouloir prendre la place de la tête entière. La bouche, elle est très près du cerveau. On le sait physiologiquement, hein, il n'y a que quelques centimètres qui séparent l'organe du cerveau. Mais la bouche doit être entièrement dirigée par le cerveau, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Alors pour que la bouche soit sa bouche, et non pas n'importe quelle bouche hein, qui prolifère des mensonges ou quoi que ce soit, il lui faut un homme donc inconnu, d'abord des milieux religieux, un homme qui n'a jamais demandé au Seigneur d'obtenir de lui une onction spéciale, qui n'a jamais demandé une onction de prophète, bien qu'il soit un membre d'une assemblée. Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères, c'est-à-dire du milieu de l'assemblée, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Jésus se cherche un homme qui se sent incapable, qui se sent indigne, qui se sent complètement dépassé par une telle tâche et une telle mission. C'est en cela que le juste pourra dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est en cela que le juste pourra aussi retenir les paroles de Dieu qui affirment « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Alors pourquoi un tel profil? Car on vient de le dire, le Seigneur se glorifie dans toujours toutes nos faiblesses. Par conséquent, son choix portera davantage sur un homme inconnu, inculte, c'est-à-dire sans titre, sans diplôme, sans avoir suivi aucune école biblique, sans avoir suivi aucun séminaire religieux, ne faisant référence à aucun mouvement religieux, ni aucun père de l'Église, sans qu'il ait aucune prétention, sans qu'il ait aucune ambition quelconque, et que cet homme n'ait jamais réussi facilement. C'est-à-dire qu'il a essuyé dans sa vie beaucoup de plâtre, qu'il n'ait pas eu l'occasion de pouvoir briller avec ses capacités, avec ses performances. Alors, un tel homme correspond très bien à ce qu'il attend et ce que cherche le Seigneur. J'ai un exemple frappant, celui de Gédéon. Gédéon,
on se le rappelle, c'est vraiment le type du prophète de l'épouse. C'est une figure parfaite du prophète élu, du prophète choisi par Dieu. Et on lit ça dans le livre des Juges au chapitre 6, où on voit très bien son caractère. Gédéon, c'est un petit agriculteur, sans renommée. Gédéon, c'est un homme oppressé, diminué par un peuple ennemi, celui des Madianites. Gédéon est complètement inculte. Il ne sait même pas ce qui se passe en Israël, dans son propre pays. Il ne sait même pas que sa nation est complètement dans l'égarement et dans le péché. Et lui-même, il se croit abandonné de Dieu. Gédéon prend peur pour sa vie lorsqu'il voit l'ange apparaître. Il pense que c'est comme avec Moïse. S'il voit Dieu, il va mourir. Il est aussi le plus jeune et le moins expérimenté de la maison de son père, Joas. D'ailleurs, Joas, on ne sait pas trop qui c'est. C'est une des familles les plus pauvres en Manassé. Et de surcroît, il vit au milieu d'idoles. Il est entouré par les autels de Baal, et notamment par celui qui a construit son père. Donc vraiment, aller chercher un prophète avec tous ces problèmes, il faut être Dieu pour ça. Et là, il va se sentir humilié. Il va se sentir même pris en dérision par l'ange lui-même, par l'ange de Dieu. L'ange de Dieu vient l'appeler vaillant héros. Pour lui, c'est une insulte. Héros de quoi? En quoi suis-je un héros? En quoi a-t-il été vaillant? Il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien prouvé. Ah si, il a quand même mis à part le meilleur froment, le meilleur blé de son travail. C'est-à-dire qu'il a mis à part sa consécration de cœur. C'est ce qu'il a fait et c'est ce que Dieu a vu. C'est sa consécration. Alors pourquoi l'Éternel fait-il comme ça? Eh bien, à ce moment-là, l'Éternel se moque. Il se rit, mais il se rit à plein poumon de tous ces gens qui sont là et qui pensent en fait voir en Gédéon quelqu'un de minable, quelqu'un qu'il est incapable d'aller soulever une armée pour combattre les Madians. Et là, on voit l'incapacité notoire de ces valeureux combattants, des combattants du Seigneur. Ils ne sont en rien des experts dans le combat. Ils ne connaissent rien dans les combats. Et c'est une évidence, celui qui l'a oint ne peut rien faire sans lui, mais absolument rien. Il n'en a pas les capacités. C'est Dieu lui-même qui le revêt de son esprit, c'est Dieu lui-même qui le revêt de son manteau des prophètes. Alors on peut se demander à quel moment va-t-il le faire? Et oui, à un moment précis. Ce moment, ce signal, c'est au moment où il est prêt à sacrifier sa vie pour briser les idoles, et pas n'importe quelles idoles, les idoles de son père. Si vous remarquez bien, dans le chapitre 6 et le chapitre 7 des Juges, Gédéon, à ce moment précis, va changer de nom. Il ne va plus s'appeler Gédéon, il va s'appeler Jérubal. Et Jérubal signifie que Baal plaide contre lui-même. En fait, à ce moment-là, Gédéon, Jérubal, prend le nom de sa mission. Et sa mission, c'est celle de renverser les idoles. C'est curieux, hein? La première chose que fait toujours un prophète, c'est de briser les idoles. Apocalypse 2, 15 à 16. Tu as des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. C'est Dieu qui parle. Hein? Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de ma bouche. Quand un prophète est oint, sa première mission n'est pas d'annoncer l'avenir. Sa première mission n'est pas de prophétiser des bénédictions. Sa mission principale, et il ne le sait pas encore, et je dirais heureusement pour lui, c'est de livrer un terrible combat. Pensez à Jonas avec Ninive. C'était sa première mission. Eh bien, sa bouche, la bouche du prophète, devient d'abord en premier une trompette. Une trompette pour avertir le peuple, pour qu'il se prépare. Puis, sa bouche devient aussi une trompette pour avertir les méchants que Dieu fait venir une épée pour séparer ceux qui refusent la repentance, ceux qui ont choisi de persévérer dans une doctrine de démons. Lisez Ézéchiel 33, et vous allez réaliser la responsabilité qui incombe à un tel prophète
Car si ce serviteur, qui devient une sentinelle, et s'il voit venir l'épée et qu'il ne sonne pas de la trompette, alors le sang des victimes lui sera redemandé. Moi je pose la question, qui veut être prophète? S'il ferme sa bouche, tout le sang des victimes lui est redemandé. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup demandent à être prophète, mais ils ne savent pas tout ça, ou ils ne prennent pas conscience. Alors voilà, la bouche que choisit notre Dieu. Une bouche qui ne parle pas fort au départ, même une bouche qui peut balbutier, comme celle de Moïse. Une bouche qui n'a pas d'éloquence, en tout cas pas une éloquence qui est travaillée, qui est loin d'être l'organe d'un orateur professionnel et d'un homme de discours. Mais c'est surtout une bouche soumise à l'esprit, qui dira tout, et je dis bien tout, absolument tout ce que le Seigneur lui commandera. Une bouche qui dira même les secrets de Dieu, Amos 3,7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors, son prophète, c'est sa bouche, mais ses élus, que sont-ils? Eh bien, ils sont ses mains. Deutéronome 2,7. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Et là, il y a deux mots importants. Le travail et les mains. Les mains, ce sont le travail des disciples. Ce sont les actes des apôtres. Et Jésus est au milieu d'eux, parlant par la bouche de son prophète. Ça, c'est comme ça qu'Élohim, notre Dieu pluriel, se plaît. C'est comme ça qu'il entrevoit sa communion avec nous et au milieu de nous. Alors on peut se dire, mais les mains, qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles font? Alors rassurez-vous, je ne fais pas un jeu de mots, elles ne se tournent pas les pouces. Les mains, elles répandent un parfum. Elles appliquent de la boue. Elles relèvent un enfant. Elles lavent les pieds. Elles rompent le pain. Elles se lèvent vers le ciel. Elles gardent. Elles saignent aussi. Alors ça paraît un peu flou tout ça, mais si on reprend une à une chaque caractéristique, eh bien on a celle que le monde d'abord, le monde des églises, donc tous les chrétiens, veulent avoir en premier, c'est-à-dire les mains qui guérissent. Et je vous en ai parlé juste au-dessus, ce sont les mains qui appliquent de la boue sur les yeux d'un aveugle. Tout le monde court après ces mains-là. Les deuxièmes mains, c'est les mains qui redonnent la vie. Ce sont les mains qui relèvent un enfant délivré d'un démon, mais qui était déjà tombé à terre comme mort. C'est Jésus qui l'a relevé. Alors c'est vrai que ces mains font partie des caractéristiques du disciple. C'est indéniable. Mais il y a d'autres caractéristiques des mains qui ne sont pas moins essentielles et qui doivent se manifester dans le corps de Christ. Je vous les énonce. Les mains qui réalisent les gestes d'amour, ce sont les mains qui répandent un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Les mains qui pardonnent, ce sont les mains qui lavent les pieds. Les mains qui se sacrifient, ce sont les mains qui rompent le pain. Et dans Acte 2, on voit bien que les disciples persévéraient dans le brisement du pain. Les mains levées aussi, ce sont les mains libres. Ce sont les mains libres comme celles des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis avec les mains levées, avec la main levée. La main levée, ça n'a pas de signification autre que celle de délivrance, d'être sorti de l'esclavage. Aujourd'hui, on lève les mains en signe de victoire, mais le véritable sens de lever les mains, c'est d'être délivré de l'esclavage. Et on a un droit, dans le droit, c'est écrit, lorsqu'on fait une main levée en droit, on enlève les dettes des gens. On appelle ça le droit de la main levée. Alors aussi, les mains qui prennent pour garder et établir. Eh bien, ce sont les mains qui traitent une nouvelle alliance. Et nous, cette nouvelle alliance, nous la connaissons. C'est celle de Jésus-Christ. C'est une promesse, la promesse de voir nos péchés purifiés. Mais aussi, c'est la promesse de recevoir le don du Saint-Esprit. Enfin, on a les mains qui saignent, parce qu'elles vont se sacrifier jusqu'au sang pour les autres. Et sans oublier aussi les mains brisées et les mains clouées. Ça, ce sont celles qui ont célébré une plus grande victoire, la plus grande victoire qui soit, la plus grande puissance qui n'ait jamais été faite sur terre, celle de se sacrifier soi-même, de sacrifier sa vie pour les autres.
Et Jésus, Dieu seul l'a fait, pas pour une, deux, trois personnes ou ses disciples, mais pour tous. Voilà, voilà ce que font les mains. Alors maintenant, je pose une question. Et je pose une question que les disciples eux-mêmes posaient à Jésus. Ils ont posé cette question-là. Qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus important? La bouche ou les mains? Qui va réaliser le plus d'actions de délivrance? La bouche ou les mains? Alors moi je crois que si on cherche à savoir, si on cherche à mettre une quelconque forme de hiérarchie, c'est que l'inspiration ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, mais ça devient d'un autre Seigneur, d'un usurpateur. Pour être plus clair, c'est une des œuvres principales des Nicolaïtes. C'est ce que j'avais dit un petit peu avant, avec Apocalypse 2. Et cette œuvre des Nicolaïtes, il ne faut pas oublier, c'est un esprit qui vient parmi l'assemblée. C'est un esprit séducteur, dominateur et destructeur. Et il y a beaucoup de démons qui lui sont rattachés. Des démons, d'esprits sourds, d'esprits muets, d'esprits aveugles. Tout ça, ça va avec. Alors, nous, bien entendu, on ne fonctionne pas avec de telles questions. Et on préfère se penser que Paul a raison lorsqu'il nous montre comment il fonctionne avec le corps, avec son corps, comment Dieu fonctionne avec son corps. Eh bien, les membres sont tous rattachés au corps. Ils ont tous des fonctions différentes, certes, mais aucun n'est plus grand l'un que l'autre. Chaque partie se met au service de l'autre. Et quand un membre souffre, l'autre aussi. Ce qui veut dire aussi que lorsque la délivrance est opérée par l'un, par les mains par exemple, elle est aussi opérée par la bouche, et vice-versa. Prenons un miracle bien connu, le miracle de la toison de laine. C'est le miracle que Gédéon a demandé à Dieu. On revient sur Gédéon, dans Juges 6, 36. Et tout le monde a les yeux rivés sur la toison. Quand on recherche un petit peu à savoir s'il y a eu des prédications sur la toison, on s'aperçoit que oui, on parle beaucoup du miracle de la toison, mais le miracle du chant, très peu. On évince bizarrement l'explication du chant dans les milieux religieux. On va voir pourquoi. Je crois qu'on va en déduire facilement la raison. Alors, Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, ben voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, c'est-à-dire dans le terrain, et si la toison seule se couvre de rosée, et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Alors on a compris que la rosée, c'est l'Esprit de Dieu, et c'est l'onction. Et que cette onction a été uniquement sur la toison, et que c'est bien le signe que Gédéon fera lui-même la délivrance prévue. Mais le lendemain matin, Gédéon posa une autre question, mais en toute humilité. Il est venu vers l'ange de l'Éternel, et c'est à peine s'il a dit « Est-ce que je peux te poser une autre question, est-ce que je peux avoir un autre miracle ?» Et là, il demanda que seule la toison reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ce miracle cette nuit-là même. Alors que nous montre ce double miracle, puisqu'on peut bien le nommer comme cela, le double miracle? Eh bien que le terrain couvert de rosée, c'est aussi le corps, dont les mains font partie, mais c'est aussi le corps tout entier qui exercera la délivrance. Le peuple tout entier, et pas seulement la toison, pas seulement le prophète, la bouche. L'onction ne s'arrête pas à la tête et à la bouche. Elle coule pour immerger l'ensemble du corps. Et j'ai une autre confirmation, c'est celle du roi David, qui, dans un cantique très bien connu, dit la chose suivante, c'est dans le cantique des degrés, et lui va le dire d'une manière très poétique. C'est le psaume 133. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et là, il nous montre qu'est-ce que ça procure le fait de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements.
Vous voyez, quand tout le corps est oint, jusqu'au bord des vêtements, c'est-à-dire qu'ils finissent vraiment au niveau des pieds et au niveau des mains, alors la perfection est là. La perfection, c'est la communion parfaite qui est là. C'est ce qu'on a dit, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et David nous parle lui aussi de la rosée, pareil que comme Gédéon, mais il ne la voit pas sur un champ. Il la voit, lui, sur un endroit beaucoup plus glorieux, sur la montagne de Sion. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Alors la bouche, elle est représentée par la barbe d'Aaron, la barbe du sacrificateur, qui est symbole d'identité et d'autorité. Aaron, lui, a reçu de Dieu et de Moïse la fonction d'être leur bouche. Et là, on lit ça dans Lévitique ou Exode, je crois. Alors attention toutefois, attention. Le Seigneur agit avec ses mains comme avec sa bouche, de la même manière. Il a un critère principal de sélection, et je pourrais presque dire un critère unique, c'est l'humilité. Juge 7, 6 à 7. Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Pas beaucoup, hein? Et ici, nous avons deux signes de reconnaissance. Deux signes de reconnaissance du petit peuple d'élus, qui a été sélectionné, non pas par Gédéon, mais pour Gédéon, par le Seigneur. Il faut bien mettre les choses comme elles ont été faites. C'est le Seigneur qui a choisi. Premier signe de reconnaissance, laper l'eau comme le chien avec la langue. C'est-à-dire descendre jusqu'au sol, pas à genoux, hein, mais descendre plus bas encore, à quatre pattes, et sans en éprouver de la honte, sans éprouver un sursaut d'orgueil. Non, non, descendre à quatre pattes. Et ça, c'est le signe de l'humilité que Dieu aime. C'est l'humilité la plus complète. Ça, c'est le premier signe d'humilité. Deuxième signe. Alors avant, je voudrais juste dire que Dieu dit, ainsi parle le Très-Haut, je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. C'est pour ça qu'il aime l'humilité. Alors deuxième signe de reconnaissance, c'est porter l'eau à la bouche par la main. La parole, c'est l'eau, et elle est amenée par la main. Ça, c'est un signe de capacité. Ça veut dire que ce sont des croyants qui accomplissent la parole avec les capacités que Dieu leur a données, avec l'appel qu'ils ont reçu. Ce n'est pas un peuple d'érudits, ce n'est pas un peuple qui brille par la connaissance. C'est un peuple qui ne se tient pas non plus debout en costume cravate et qui loue le Seigneur du bout des lèvres. Mais ce sont des gens simples, très simples, entiers, complètement dévoués au Seigneur. Alors rassurez-vous, j'ai rien contre les gens chics et bien habillés, mais c'est pour que nous saisissions la nuance entre un peuple qui ose se mettre dans la boue, qui ose se salir, et se salir pour le Seigneur, alors que l'autre, bien habillé, bien costumé, comme on dit, eh bien, il joue l'hypocrisie et les apparences. Et ce peuple hautain n'ira pas lui chercher la brebis qui est perdue. Il n'ira pas se salir pour elle. Alors, on va passer à quelque chose un peu différent. On va passer à Apocalypse, chapitre 1, verset 7. C'est différent, mais vous allez voir, ça va rejoindre un peu ce qu'on vient de dire. Je vous le lis. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Eh bien là, on a bon nombre de croyants qui s'accrochent à leur désir, celui de voir un homme se présenter devant eux en chair, et en plus, avec les mains percées. Ils s'attendent à voir, si possible, le même Jésus qu'il y avait il y a plus de 2000 ans. Ils veulent voir encore un Jésus ressuscité, alors qu'il ne le sera plus jamais. Je dis bien plus jamais. Il ne l'a été qu'une seule fois, en guise de témoignage, seulement pour ses disciples avec qui il avait vécu. Mais pour nous qui avons le Saint-Esprit, il nous est beaucoup plus avantageux qu'il ne soit plus là. Eux, ils n'ont pas compris que Jésus se voile dans son Église épouse, et que son visage, le visage de Jésus,
Ce sont ces milliers de disciples. Ce sont le visage de ces milliers de disciples. C'est curieux car le diable, lui, a imité cela. Et il a imité le diable qu'on appelle la bête aussi. Il a imité le Seigneur puisqu'il possède, lui, plusieurs têtes. Il en a 7. Il a voulu montrer justement plusieurs visages. Mais le vrai visage de Jésus, comme je l'ai dit, ce sont bien des milliers de disciples et pas des millions. Il n'a pas des millions, il y a des milliers seulement. Et ceux qui les verront, ce sont ceux qui ont percé le Seigneur. Ce sont ceux qui l'ont rejeté en préférant leur péché à la vérité. Cette race d'incrédules pervers, méchants, dont nous parle Jésus dans les évangiles, c'est cette race qui vit toujours sur cette terre au XXIe siècle. Elle n'a pas changé, elle est toujours présente. Et c'est encore cette race, celle qui a percé les mains de Jésus, qui va percer aussi les mains des disciples, en les rejetant, en les calomniant, en les insultant, en allant jusqu'à les excommunier, c'est-à-dire les sortir de leur communion. Eux, ils n'ont pas vu la nuée, ils ont vu un brouillard, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu à qui ils avaient affaire. Ils n'ont pas vu que c'était des disciples, ils ont cru que c'était des ennemis. Eh bien, cette race représente, ni plus ni moins, que les témoins du mariage entre l'époux et l'épouse. Il faut des témoins au mariage, et c'est eux les témoins. D'où leur grande lamentation. On l'a lu juste avant, d'Apocalypse chapitre 1. Il y a une grande lamentation. Leur cri, leur grincement de dents aussi. Cette race qui se lamente en voyant Jésus dans ses disciples, c'est ce qu'ils verront. En étant forcés de constater leur folie, à avoir préféré les œuvres de leur chair, ils trouvaient que le Jésus ressuscité tardait à venir. Ils trouvaient qu'ils devaient faire partie, eux, des privilégiés à voir Jésus de leurs yeux. Mais nous, qui ne le connaissons que par le Saint-Esprit, c'est de cette même représentation qu'il se manifestera à nous de nouveau, et pas autrement. Parce que espérer toute autre attente, ça n'est que de l'idolâtrie. C'est encore se faire une image taillée du Seigneur, une représentation fausse. Un exemple important que Dieu nous a laissé, la transfiguration. La transfiguration nous a montré un Jésus disparaissant avec Moïse et Élie dans une nuée, dans un épais brouillard. La seule image que le Seigneur a voulu alors laisser à ses disciples fut une voix. C'est curieux quand même. La seule image qu'il a laissée, c'était une voix. Une voix qui disait « Celui-ci est mon fils élu ». Ça, c'est dans l'évangile de Luc. « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Ça, c'est dans l'évangile de Marc. Mais l'un comme l'autre, c'est agapétos. Et agapétos, c'est synonyme d'agapé, agapéo, c'est l'amour de Dieu. Et ses disciples, tout comme Jésus, ont cet amour de Dieu qui les différencie. Et ensuite, la voix, qu'est-ce qu'elle dit ? Écoutez-le. Elle n'a pas dit regardez-le, mais elle a dit écoutez-le. Alors les disciples n'ont pas compris sur le moment. D'ailleurs, Jésus leur a dit qu'ils comprendraient plus tard, qu'ils comprendraient à la résurrection. Et je pense qu'ils ont réellement compris à la Pentecôte. À la Pentecôte, Jésus était cette voix émanant du Saint-Esprit. Et c'est dans l'Esprit Saint qu'ils devaient maintenant placer, eux aussi, toute leur attention et toute leur affection. Et ça, c'est la partie qu'on voit dans l'évangile de Matthieu. En lui, j'ai mis toute mon attention, j'ai mis toute mon affection. Donc il faut, pour écouter ce qu'il a à dire, nous, personnellement, mettre toute notre affection. Nous devons placer toute notre affection pour écouter la voix du Saint-Esprit qui est en nous. Elle est là, elle est présente. Jésus en nous, c'est ce qui est le plus grand. Il n'y a pas de chose plus grande que Dieu ait fait. Et il le dit, il le répète, et il l'a montré dans la transfiguration. C'est l'unique espérance de la gloire. Dieu en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance d'une puissance par les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres qui sont la conscience, la repentance, la justice, le renoncement, la purification, l'adoption et la gloire partagée. 7 tonnerres qui finissent par le dernier tonnerre qui est la gloire partagée. Nous partageons la gloire de notre Seigneur parce qu'il vit en nous. Tout cela donc ne peut s'établir qu'à travers lui en nous et non lui devant nous seulement. Alors pour être encore plus précis,
Eh bien, Jésus se manifeste toujours d'une manière invisible sur son trône. Il se manifeste là où deux ou trois sont réunis en son nom. Et il se manifeste aussi en nous par le Saint-Esprit. Les 4 êtres vivants d'Apocalypse 4 ne font que confirmer ce que je viens de dire. Ils sont au milieu du trône et autour du trône. Au milieu du trône, c'est Jésus en chacun de nous. Et autour du trône, c'est Jésus réuni avec ses disciples. Cette représentation a été faite aussi sous l'Ancienne Alliance. Rappelez-vous les 12 tribus d'Israël placées autour du tabernacle. Alors je vous laisse méditer, réfléchir sur le sens profond de toutes ces paroles, car c'est vrai que dans nos églises modernes aujourd'hui, la bouche et les mains, c'était bien souvent la caractéristique d'une seule et même personne. Les autres membres avaient, eux, les mains liées et la bouche fermée. Le corps de Jésus ressuscité, lui, il a sa bouche et il a ses mains qui fonctionnent parfaitement en harmonie. Et la vie coule dans le corps par le Saint-Esprit. C'est un corps qui est complètement libre. Personne n'est lié, personne n'est brimé. Mais chacun manifeste ce qu'il est comme il a été connu. Exactement comme il a été connu. C'est-à-dire que chacun manifeste sa réelle personnalité. Ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes avec le Saint-Esprit. Et non, nous sans lui. Nous sans lui, nous n'existons pas. Nous sommes une lueur, un passage. Mais notre réelle existence, c'est le Saint-Esprit en nous. Et c'est comme ça qu'on a été connus au départ. On est sorti de lui comme ça. Et on retournera en lui avec le Saint-Esprit. Amen.